Bon, chronique de la résistance ordinaire. Voilà. Les grands discours, c'est très bon, mais bon, ça nourrit pas son homme ni ses enfants. Donc, on va commencer. Quand la terre est bonne, il n'y a pas besoin de fourche pour faire des poireaux. Faut toujours avoir un bâton et un couteau. Pour préparer une soupe. Oh, 4, hein. Faut pas se priver, on va voir les genoux mouillés. Ouais, ils sont un peu serrés, ces deux-là. Allez, viens là, toi. Hop. Bon. Voilà, les poireaux, c'est fait. Un petit peu de céleri. Peu de céleri. Faut du céleri dans un pot-au-feu, faut du céleri. Allez, on prend ceux qui sont le plus à l'extérieur. On prend un petit, comme ça. Il y a des gros, on les fera en rémoulade. On enlève, on rend à la terre le max de ce qu'on lui doit. Voilà, hop. Les carottes. Allez, on va aux carottes. T'as vu là, elles sont grosses les boules. Regarde un peu. Il y en a plein là, il y en a faux. Ah non, non. C'est aujourd'hui, si tu veux être un vrai dissident, la première chose, bah, tu vas pas dans une grande surface. C'est un bout de terre, hein. Tout le monde n'a pas cette chance. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, nous ne sommes pas tous égaux, hélas. Il y en a qui aimeraient, qui peuvent pas. Il y en a qui pourraient, il y en a qui voudraient, ils veulent pas. Et alors ça, c'est de la châtenay. Elles sont courtes, avec... Combien on en est? Allez, une de plus, va. Soyons fous. Allez, soyons fous. Ça, c'est un radis qui a repoussé, ça aussi. Voilà. Voilà, voyons. À la mauvaise herbe, hein. Le diable, il sait la planter. Hein. Tiens, celle-là, allez. On sort même pas la bêche. On la sort en la dévissant. La terre est meuble. Bon, on a les carottes. On a le céleri. Il nous faut des navets maintenant. Hein? Alors, lesquels on choisit? Si on sort les gros, on laisse grossir les petits. Voilà. Tiens, regarde. De limaces. Il faut donner. Faut leur donner à manger ces petites bêtes. Un navet. Allez, soyons fous. 2 navets. Alors, nous n'en avons. On va aller chercher du chou. On va prendre du chou cal. Le chou cal, c'est le chou éternel. J'ai le pantalon qui descend à genoux là. Ah, on va quand même se rembrailler. Hein? Bon, on va tâcher d'aller vite. Comme ça met l'esprit clair avant de parler. Faut déjà méditer et travailler. Parce que travailler, c'est prier. Bon. Quand on dit travailler, regarde le bon Dieu, il nous donne plein de petits oignons. Poussent tout seuls. Les oiseaux nous ont bouffé les choux qui étaient là. Bon, on a de la mâche, on a de la laitue. Ça, c'est du choucal. Alors le choucal, c'est simple, tiens, regarde, on a même les champignons qui viennent. Alors le choucal, c'est pas compliqué. Tu prends les feuilles,
Voilà, cueillette du chou. Choucal. Choucal. Soyons fous. Encore un peu. Allez. C'est la fête. Soyons gourmands. Choucal. De merveille. Le tabaga, on verra plus tard. Bon, ben, on a à peu près tout ce qu'il faut. Les patates sont là où il faut. Voilà. Une roquette. Goûte cette feuille-là. Tu prends une feuille, tu la goûtes. Ouais. Goûte-la, tu vas voir. Excellent. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Regarde les champignons. Ouais, alors ceux-là, ils n'étaient pas prévus au programme, mais... Il y en a là-bas, il y en a partout. Ils sont bons, hein. Regarde. Je pense que ceux-là, ça fait un peu champignon de Paris. Mais... Ouais. Ben ouais. Non. Il y en a un autre là-bas, tu peux aller le chercher. Ouais, on demandera à un visiteur. Maintenant, tu vois, au milieu de ces choses, maintenant, on va commencer à repousser quelque chose de très intéressant. C'est ça. Tu vois, goûte-le. C'est du coriandre. Tu vois, il n'y a pas besoin de le semer. Il va venir tout seul, là, en complément des oignons. Bon. Allez! Et les tomates qui continuent à pousser partout. Quelle misère! On a laissé le bâton. Je sais pas où. Voilà. Pas grave. Bon. Donne-nous notre pain quotidien. Pater noster. Ques in celis. Sanctificetur momentum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas. Cielo in terra. Pax omnibus. Et puis, et surtout, dimite nobis, delicta nostra. Bon. Et ben voilà qu'on a raté deux vidéos. Manque de moyens, manque de personnel, je sais pas. Ça fait 2 vidéos de fête qu'on a jetées. Et entre-temps, il s'est passé mais beaucoup de choses. Et puis comme il y a de plus en plus de gens qui parlent de l'apocalypse, ça va me permettre d'en parler de moins en moins. Tu inséreras à ce moment de la vidéo Medvedev que je t'ai mis de côté. Voilà, au moins, ça évite de dire aux gens, ouais, vous savez, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah oui, ça c'est chaud. C'est chaud, ce qui se passe en Ukraine, oui, c'est très très chaud. C'est encore plus chaud ce qui se prépare au bord de l'Euphrate. Medvedev dit, vous avez eu les trompettes, si vous voulez la troisième guerre mondiale, ce qui est alors là le cœur de l'apocalypse, ça c'est sûr, avec la chute de Babylone, Sodome, etc. Et j'avais terminé une vidéo sur les 2 témoins qui malheureusement traînent dans une carte, je sais pas quoi, je sais pas où, c'est pas grave. On joue la montre, on est avec le temps. Et l'actualité a tourné très vite. Donc, entre maintenant et Armageddon, combien de temps il va rester, je ne sais pas. Pour mémoire, on en est resté, si j'ai bonne mémoire, et si j'oublie les 2 vidéos que j'ai faites pour rien, perdues, on en était, il me semble, à ces 200 millions de guerriers de l'Euphrate, ce chapitre 13 où tout le monde suit la bête. Tout le monde suit la bête. Qui peut se mesurer à elle? Qui peut se mesurer à elle? Oui, forcément, vu que de toute façon, depuis que l'Église a commencé, je le redis, c'est le 13 octobre 1917. Depuis ce temps-là, nous avons ce temps demandé
dogmatique, hein, c'est Léon XIII, c'est la vision de Léon XIII, je le répète, elle est dogmatique. Attendu qu'il a fait réciter son exorcisme à toutes les messes basses, il a ordonné, il a dit j'ordonne, donc j'ordonne, il engage l'infaillibilité de son magistère ordinaire, j'ordonne qu'à toutes les messes basses, on récite le petit exorcisme de Léon XIII à l'archange Saint-Michel. Donc c'est que déjà le 13 octobre 1884, cette vision, hein, ça fait des 13 octobre, de sinistre mémoire, on a eu le 13 octobre 2023, l'opération les chars de Jéricho, je crois que les comment dirais-je, les dirigeants israéliens, fils de Brooklyn, et tous, de toute façon, ce sont tous des khazars, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point. Alors bon, on voit tout le monde se battre contre l'antisémitisme, je sais pas quoi, discuter, bon, non, c'est prophétisé, hein. Saint Jean l'a dit dans l'Apocalypse, hein. Ceux qui se disent juifs, oui, je les forcerai à se prosterner à tes pieds et à dire que je t'ai aimé. Alors là, vraiment, souvent, certains disent oui, mais il y a quand même des similitudes, des images que tu prétends ressembler. Oui, je prétends que dans l'Apocalypse, je prétends qu'il y a énormément de coïncidences. Puis alors, il y en a une encore plus belle, c'est quand Saint Jean, il dit, ceux qui se disent juifs, oui, je les obligerai à se prosterner à tes pieds et à dire que je t'ai aimé. Et ça, on l'a pas encore vu. Oh, bon, c'est le mien ou le tien? C'est le mien. Laisse tomber, on s'en fout. C'est pas grave, hein. C'est un spam, ouais. Je vais l'éteindre, hein. Ça va être plus simple, tiens. Tu vas voir. On va terrasser la bête. Et là, je m'en sers pas beaucoup. Nous allons terrasser la bête. Suffit d'appuyer là. Ce sera dans le making of. Il veut pas, hein. La bête refuse de s'éteindre. Non, il veut pas. Je t'ai baissé le son complètement. Ah bon, bah bon, ça va. Donc, on parle plus, j'ai la main, si on voit mes mains, il y aura un peu de terre dessus, je m'en excuse. Hein, on revient de notre pain quotidien. Et donc oui, ça, c'est pas encore arrivé, et en plus, bon, faut pas se fatiguer, quoi, je veux dire, ces gens qui offrent le peuple de Gaza, du Liban et de la Cisjordanie en holocauste je dirais, la plus élémentaire des humanités. La plus élémentaire des humanités n'est même pas respectée. Alors bon, bien entendu, ça fait un siècle qu'on parle beaucoup des droits de l'homme, de la souveraineté du peuple. Et ce que je sais, moi, encore comme ânerie, oui, c'est bon, c'est la bête de la terre, c'est la bête de la mer, c'est toutes ces abominations en marche, c'est Satan qui a tout pouvoir. Donc ça ne sert à rien de se battre, faire des révolutions, des révoltes, des manifestations, des élections. Non, tout ça ne sert à rien, strictement à rien. De toute façon, il y a bien trop longtemps que les meilleurs valent pas cher, inclus nous-mêmes, bien entendu, tous. Je rappellerai quand même
que il y a toujours des préfigurations, toujours. Il n'y a eu que ça, déjà avant l'arrivée du Messie, il n'y a eu que des préfigurations qu'on a mis dans l'histoire sainte, qu'on a mis dans les obligations mosaïques, c'est-à-dire Lévitique, Deutéronome, Nombre. Ce sont toujours l'attente du Messie, donc celui qui doit racheter le péché originel. Voilà, c'est tout simple. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, tous les joyeusetés qui arrivent aujourd'hui, ne sont que ce qui nous amène à une ruine absolue et inéluctable. Je vais faire beaucoup de digressions, mais je finirai avec le Sacré-Cœur et Marie Corédentrice. Mais entre-temps, puisque tout le monde se permet de dire le mot apocalypse dans tous les sens, et ben moi je vais me contenter de regarder le monde dans tous les sens. Donc s'il y en a qui n'ont pas bien compris encore, économiquement c'est fini. Ça fait maintenant un siècle que la fille aînée de l'Église est vendue à l'encan par tous ceux qui s'imaginent même les meilleurs serviteurs du Christ. Les meilleurs serviteurs du Christ, hein, attention. Hein. Bien ceux qui défendent le christianisme. J'ai beaucoup entendu sur le film Sacré-Cœur, donc je me suis obligé à aller le voir. Un peu senti concerné, puisque ça fait 30 ans que j'ai une bannière du Sacré-Cœur qui est dans mon bureau et qui attend d'être sorti un jour. Oh, certainement pas. On n'aura pas droit à la gloire des Christéros, qui a bien été oublié dans ce Sacré-Cœur. Et je pense que les martyrs, les Christéros, trahis bien entendu par l'Église, soyons clairs, qui leur a demandé de se rendre, qu'à négocier avec les francs-maçons la reddition des Sacré-Cœurs, à condition que tout se passe bien. Et il m'a dit, dès qu'ils ont posé les fusils, les républicains les ont fusillés. Voilà. Mais bon, on aurait dû être prévenu puisqu'on a vu mourir, et la photo, vous pouvez la regarder, c'est le père Pro. Le père Pro. Alors bon, ils veulent le canoniser, de toute façon, c'est même pas la peine, il est martyr, il est mort les bras en croix, fusillé par les francs-maçons, en criant vive le Christ roi. Vous voyez, entre ce Sacré-Cœur qui fait un tabac au cinéma et ce père Pro qui meurt les bras en croix en criant vive le Christ roi, j'ai regardé et j'ai pas vu le même Sacré-Cœur. C'est pas bon. Je veux rien dire, puis ça tombe bien, puisque je sais pas comment il s'appelle, Gunner, je sais pas quoi, le boys band là, il a dit je ne reculerai plus. Dorénavant, je ne reculerai plus. Ouais, c'est la réincarnation d'un Christéros. Enfin, je veux quand même lui rappeler que de toute façon, là où on est rendu, il vaut mieux pas qu'il recule, parce qu'après c'est l'enfer, le précipice et l'enfer. On ne peut plus reculer. Ouais, mais bon, je veux dire, les témoignages sont gentils, c'est très gentil. Voilà. La communauté de l'Emmanuel, ils sont gentils. J'ai même écrit un jour à un de leurs membres un petit discours parce qu'il savait pas qu'on lui avait demandé de faire un petit papier sur je sais plus quoi. Je lui fais en 10 minutes. Manquer d'inspiration, l'esprit charismatique ne se manifestant que quand quelqu'un vous voit
Et dans cette communauté, vous voyez des gens qui poussent des cris bizarres, qui d'un coup marchent, enfin, c'est charismatique, quoi. Ils sont gentils. Ils sont très très gentils, mais je les vois pas trop, brandir l'étendard de Louani, parce que je sais pas comment on peut parler du Sacré-Cœur sans parler du général de Sonis, du colonel de Charette, de la bataille de Louani, de cet étendard du Sacré-Cœur que tous réclamaient l'honneur de maculer de leur sang. Vous pouvez la voir, la bataille de... Elle est dans le livre là que je vous conseille vivement. J'en aurai un à vendre dans à peu près cette édition-là. Voilà, des trucs que vous savez. Oui, c'est faut en profiter. On en trouve encore. C'est pour ça que je vous ai mis le frontispice en ouverture. Je vous conseille de l'acheter. C'est un livre qui a été édité en 1889 pour le bicentenaire des apparitions et de la demande, surtout, de Marguerite Marie à Louis XIV concernant le Sacré-Cœur. Ça n'a pas été évoqué dans le film. Donc maintenant, bon, je finirai par ça. On va faire un petit voyage entre 1689 et 1889 pour terminer, puisque la dernière fois où cet étendard du Sacré-Cœur a montré ce que c'était un fantassin du Sacré-Cœur. Donc regardez, achetez-le, faites ce que vous voulez. Les Christéros, le film sur les Christéros, c'est une merveille. Et rappelez-vous que bon, ils se sont révoltés suite à la loi de 1917, année de Fatima. Comme par hasard, encore une fois, la Constitution de 1917 qui interdisait le culte catholique au Mexique, qui interdisait aux prêtres de faire leur ministère, particulièrement concernant l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Voilà. Donc, reculer depuis, je crois qu'on a beaucoup reculé. Voilà, effectivement, on peut plus, après c'est la honte. La dernière reculade, ça sera la honte. Donc, en attendant que cette situation puisse arriver, on revisse un jour ces glorieux ancêtres qui avaient pour nom Catelino, Charette, Lescure, Bonchamp, La Roche-Jacquelin, pour n'en citer que quelques-uns, puisque ceux qui se donneront la peine de lire l'histoire de la Vendée militaire, il y en a beaucoup, ou de lire les histoires des guerres de Vendée, de la baie d'Oignon, c'est la meilleure. Même il y a un minimum de la vie de ces grands hommes qui sont morts en martyrs du Sacré-Cœur. Ils avaient tous le Sacré-Cœur sur la poitrine. Il y a bien une raison à ça. Il y a bien une raison pour lesquelles le maréchal Foch, si j'ai bonne mémoire, a demandé à ses soldats de porter le Sacré-Cœur avant d'aller mourir au combat, ce qui fit qu'il y eut beaucoup moins de morts avec la médaille du Sacré-Cœur, beaucoup moins de morts, et justement, dans le livre que je vous ai présenté, d'ailleurs, il est arrivé à un moment donné une chose absolument extraordinaire, c'est qu'ils ont retrouvé, et il est enchâssé aujourd'hui, une médaille du Sacré-Cœur. Et c'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier, on va essayer de la retrouver. Je vais essayer de vous la retrouver parce que c'est assez extraordinaire. C'est dommage d'avoir raté ça quand même. Parce que bon, Sacré-Cœur, il y en a beaucoup à dire. Alors,
J'ai relu ce livre que j'avais lu il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je l'ai ressorti, puisque c'était d'actualité. Et j'ai retrouvé une médaille que je voulais refaire. Bon, elle est quelque part, je la retrouverai. Elle a été enchâssée dans un hôtel. Ça a été une découverte absolument miraculeuse. Ce que ça, là, vous avez les drapeaux sacrés de la France. Hein. Moi, je vois certains qui mettent le Sacré-Cœur sur le. Là, il y a le général de Sonis. Le général de Sonis qui s'est battu sous l'étendard du Sacré-Cœur. Ils l'ont déterré, je crois, je sais pas combien d'années après sa mort. Il ne se décompose pas. Je voudrais le signaler quand même. Là, j'ai La chasse de Marguerite Marie, un livre absolument magnifique. Hein. Garcia Moreno, La Vierge au Sacré-Cœur. Ah, là voilà, la médaille trouvée dans les fondations de l'église des Oiseaux. Trouvée le 26 mai 1837 en creusant les fondations de la chapelle des Oiseaux, fut jugée après examen, remontée à 1650-1660. Elle est ici reproduite au double de ses dimensions. Cette médaille, je demanderais que tu la prennes en photo, et je dirais que si on avait quelque chose, à faire, ça serait refaire faire cette médaille et la distribuer plus qu'autre chose. De part et d'autre, il y a écrit Dieu en moi d'un côté et cœur de Jésus. De l'autre, il y a écrit moi en Dieu, cœur de Marie. Bon, il paraît que Lolo XIV a préféré qu'on ne parle plus trop de Marie corédemptrice, comme quoi, bon, supposons qu'ils peut-être, je sais pas, supposons qu'ils ne lisent pas leurs évangiles et qu'ils oublient que la vie publique du Christ a commencé à Cana. Et c'est à Cana que sa mère, qui savait très bien comment finirait cette vie publique, lui a dit de commencer en disant ils n'ont plus de vin. Et la réponse que fait le Christ, soit on la comprend, soit on la trouve irrespectueuse. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ah, ah ben oui, hein, ben oui. Bon, le Christ, il est Dieu. Il sait très bien qu'il va racheter le péché d'Adam, le péché originel, sur le crâne d'Adam, au mont Golgotha, qui est le mont du crâne, là où a été enterré Adam. Mais qui va payer pour Ève? Qui va payer pour Ève? Je ne veux pas parier cher que ce ne soit pas la Vierge Marie, corédemptrice. J'en doute fort. Je me permets, avec ma modeste intelligence, que quand le Christ me dit qu'y a-t-il entre moi et la Sainte Vierge, si lui nous pose cette question, est-ce qu'il nous pose pas une évidence? Une évidence qui va finir sa vie publique, puisque sur la croix, il dit à l'apôtre qu'il aimait et à sa mère, il reprend la même formule. Femme, voilà ton fils. Et il dit, fils, voilà ta mère. Et les deux fois où il s'adresse à la Sainte Vierge, celle au début de sa vie, celle à la fin de sa vie, il dit femme. Femme, il dit pas mère, il dit femme. Et oui, nouvelle Ève. Et j'affirme, avec tous les théologiens qui l'ont dit, que Marie est corédemptrice du genre humain. Oui, absolument. Et c'est elle qui vaincra Satan. C'est elle qui vaincra Satan. Je veux pas faire l'offense à des pseudo-théologiens de la rappeler, cette fameuse prophétie.
Tu lui mordras le talon et t'écraseras la tête. Et la Vierge enfantera, et on appellera son fils Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est donc j'étais parti sur un sujet. Au départ, je voulais finir. J'étais reparti dans mes 2 précédentes vidéos de l'Apocalypse et j'en étais aux 2 témoins. Mais quand même, il y a des surprises permanentes qui arrivent, des événements curieux. Oh, c'est bien, c'est gentil, cet engouement pour le Sacré-Cœur, c'est très très bien. J'ose espérer que ça va ouvrir l'intelligence. Ça va ouvrir l'intelligence. Et on va dire, oui, c'est bien sûr le Christ. Le Christ, d'où vient le dogme du Sacré-Cœur? C'est quoi le Sacré-Cœur? Le Sacré-Cœur, c'est Longin qui l'a ouvert avec sa lance. Il a ouvert le Sacré-Cœur. Et il n'y a pas besoin d'être un grand théologien. Il suffit d'avoir le mot. J'ai beaucoup de livres qui traînent des fois, je me trompe, c'est catastrophique. Mais bon, une petite lecture. Et je conseille particulièrement aux feignants qui veulent pas trop méditer la Passion, de lire la Passion du Christ, mais dans l'Évangile de Saint Jean, parce que là, ça va vite. Voilà. Comme c'était la veille du sabbat, afin que les corps ne débarrassent point à la croix le jour du sabbat, les Juifs prièrent Pilate de leur faire rompre les jambes pour avancer leurs morts et de les faire enlever. Et oui, seulement il y a un problème. Dans les prophéties, on sait très bien que pas un de ces os ne sera brisé. Et par quel miracle? Il vint donc des soldats qui rompirent les jambes du premier et de l'autre qui avait été crucifié avec lui, le Christ. Disma, le bon larron, Dima, le bon larron, Gesma, le mauvais larron. Dima qui a volé le ciel. Extraordinaire. J'aurais aimé vous parler de Dima, mais bon. Vous pouvez trouver ça dans les biographies évangéliques qui sont à disposition dans la bibliothèque de l'Apocalypse. Puis étant venu à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Pas un de ses os ne sera brisé. Mais l'un d'eux lui perça le côté d'une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Le voilà, le cœur sacré de Jésus. C'est pas autre chose, le Sacré-Cœur. C'est-à-dire que il a versé jusqu'à sa dernière goutte de sang par amour. Alors, c'est ce qu'essaye de nous expliquer, donc, le film Sacré-Cœur, mais j'aurais aimé qu'il rentre un peu plus dans la profondeur. Et Saint Jean dit, celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage est véritable. Et il sait qu'il dit vrai. Il vous en assure, afin que vous le croyiez aussi, car ces choses ont été faites, afin que cette parole de l'Écriture fût accomplie. Vous ne briserez aucun de ces os. L'Écriture dit encore ailleurs, ils verront celui qu'ils ont percé. Or pour l'instant, bien entendu, les Juifs ne l'ont pas encore vu. Il va falloir attendre un peu, c'est un intermède, mais ça arrivera, n'en doutez point. Donc, c'est pas la peine de s'exciter sur le mot juif. J'aurais préféré qu'on parle du mot judéen, je l'ai dit 1000 fois. Donc ce Sacré-Cœur commence là. Et à tel point que la lance de Longin, Longinus, objet relique sacré parmi toutes, eh bien, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que bien souvent, le mal essaye de se servir du bien. Le mal essaye de se servir du bien. Et Hitler a pris la lance de Longin et l'a ramené à Nuremberg
Je vous mettrai peut-être en lien la vidéo concernant cette étrange histoire. Cette lance qui, bien forcément, a percé le Sacré-Cœur du Christ. Dommage. On ait raté ce détail, cette naissance du Sacré-Cœur, puisqu'évidemment, la dernière chose qui arrive dans la Passion, c'est le percement du cœur. Et Saint Jean insiste sur ce témoignage. Il en sortit de l'eau et du sang. Très important. L'eau du baptême. Le sang de la rédemption. Ouais. Voilà ce qui est arrivé. Et c'est à partir de la méditation, et peut-être avec tous les miracles qu'il y a eu, avec les reliques de la Sainte Lance, avec la Sainte Lance, qui appartenait à l'Empire d'Autriche-Hongrie, après avoir appartenu à Charlemagne, après avoir appartenu... Il semblerait qu'elle ait été également entre les mains de Saint Maurice et sa légion thébaine qui se sont laissés massacrer. Préfiguration de ce qu'est un soldat du cœur sacré de Jésus. C'est souvent si on veut se prétendre, il faut avoir une certaine humilité parce que, franchement, si on veut vraiment prétendre s'intéresser au Sacré-Cœur, il va falloir en lire des ouvrages. Mais beaucoup. Il va falloir contempler tous les martyrs du Sacré-Cœur, qui nous ramènent encore à un verset de l'Apocalypse. Ben oui, parce que tous ceux qui ont tenté de lutter contre la bête, sont tous morts. Tous. Voilà. C'est pas compliqué, c'est le tarif. C'est écrit, noir sur blanc. Voilà. Vous prenez, allez, je crois que je vous fais tout de mémoire, alors, mais comme j'essaye de vous donner le texte. J'essaye de vous donner le texte exact. La bête de la terre et la bête de la mer. Voilà. Et donc, il dit, bête, voilà. Et il séduisit ceux qui habitent sur la terre à cause des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire devant la bête, en disant à ceux qui habitaient la bête qu'ils dressassent. J'ai pas les bonnes lunettes. Ça, c'est pour voir de loin. Ça, c'est pour voir de près. Ça va mieux, ouais. Et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Voilà. Et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. C'est le chapitre 13 qui se termine. Elle fera que tous les... Alors une fois qu'ils ont fait tuer tous ceux qui n'adoraient pas la bête, depuis la Révolution française, de 10 garçons. Bon alors, de sorte que tous les martyrs qui sont venus depuis 1789, oh oui, nous, filles aînées de l'Église, on fête le 14 juillet 1789. Quelle honte. Est-ce qu'un chrétien peut fêter ça? Un crétin ou un chrétien, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'un chrétien, un digne fils du Sacré-Cœur, oui. Au même titre que de mettre une croix sur le drapeau bleu blanc rouge. Un Sacré-Cœur. Un Sacré-Cœur, tant qu'à faire. Voilà. Donc, au même titre que ceux qui vont nous expliquer que on va se servir de la souveraineté du peuple, qui est la négation des droits de Dieu, pour faire venir le règne du Sacré-Cœur. C'est carnaval, là. Non, c'est carnaval. Non. Ça ne peut pas mélanger l'huile et l'eau.
si le sel venait à disparaître. Bref, vous êtes le sel de la terre. Et oui, digne guerrier du Sacré-Cœur, vous êtes le sel de la terre. Mais une fois que vous serez plus là, qu'est-ce qui empêchera le monde de s'affadir? Alors, oui, le Sacré-Cœur, j'aimerais tellement vous en parler des heures de Bonchamp qui fait grâce aux prisonniers. Peut-être dans pas longtemps, je vais acheter, c'est en vente là, dans pas longtemps, je vais acheter l'Horizon funèbre du marquis de Bonchamp dans une édition fort ancienne, opérée dans les vieux livres. J'ai de la place encore pour les lire. Quelle merveille, quelle merveille, quel merveilleux soldat du Sacré-Cœur, comme le général de Sonis qui se décompose pas, colonel Charette, comme c'est Christéros, comme le père Pro, comme le petit enfant. Quel merveilleux. Alors, je veux dire, voilà, moi, mon Sacré-Cœur, il est plutôt là, et il est dans l'Apocalypse parce que, bon, on pourra se battre, on va perdre, hein, on va perdre. Maintenant, on se retrouve tout simplement, en fait, face à cette bête de l'événement, et je dirais que, à part aller planter des poireaux et les ramasser pour les manger, je me vois pas plus haut ministère pour à minima, je dirais, respecter mon évangile. Je me vois pas plus haut que ça. Donc, c'est la plus grande lutte qu'on peut avoir aujourd'hui contre la bête. C'est le silence, la prière, bien sûr, la méditation et le travail de ses mains. Voilà, moi, je pense que déjà, réussir à faire ça, ah ouah, c'est chapeau les gars. Chapeau, vous arrivez à vous battre contre le monde. Alors il y a beaucoup de héros du monde, je note. Des gens qui ont, voilà, qui servent la triple concupiscence. Des gens qui servent la triple concupiscence, qui n'est qu'un amour immodéré du sexe, de l'argent et de la gloire. Si je peux donner un conseil, Monsieur Bunel, c'est de lui rappeler que bon, il a aimé la gloire quand il était dans un boys band. Quand il l'a perdu, il a failli se suicider. Là, je le vois de nouveau un peu excité de gloire. Je lui dis, écoute, ne retourne pas à ton vomi. Ne retourne pas à ton vomi. Hein? Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. Un conseil comme ça, je mettrai en lien Hitler et la lance de Longin, puisque l'histoire du Sacré-Cœur commence au Calvaire. Et je crois que les derniers soldats dont je demande même, je dirais, qu'ils plaident auprès de Dieu pour nous autres ici-bas, ce sont tous ces merveilleux soldats du Sacré-Cœur qui sont malheureusement bien absents de ce film Sacré-Cœur, malheureusement absents. Et bien entendu, la partie réparation aux outrages faits au cœur sacré de Jésus, pas vu. Zéro, rien, absent. Bon, chacun a son Sacré-Cœur. Il y a 1000 maisons dans la maison du Seigneur. Voilà. Je voulais vous parler de la mienne. Après, le règne du Christ roi, bon, le règne du Christ roi, ben oui, le règne du Christ roi, effectivement, déjà quand on abaisse le rôle de Marie, ça peut penser à faire abaisser son message, mais son message dit, mon fils a donné 6 jours aux hommes pour travailler,
et on ne lui accorde pas le 7e. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Alors, je dirais que une restauration ou un grand monarque, il va falloir les grands châtiments avant. Et pour ceux qui en doutent, je les renverrai pour la énième fois sur la prophétie de Saint Pilice. Non, elle ne périra pas, la fille de tant de larmes. Tel Paul de Tarse sur le chemin de Damas, un jour, elle entendra une voix qui lui dira « Pourquoi me persécutes-tu » Voilà. Non, parce que oui, il y a des mérites, et je vais aborder une troisième réponse pour un autre intervenant qui tombe un peu aujourd'hui, plus ça va, et pendant que cette église était éclipsée, qu'il ne cesse de cracher sur son cénotaphe, qu'on voit tous les blasphèmes. Alors bon, je le redis par rapport toujours à la 6e trompette. La 6e église, les bords de l'Euphrate, les 200 millions de guerriers de l'Euphrate, hasard, hasard, hasard. Trompette, trompette, dirait Medvedev. Trompette que vous n'avez pas entendue. Et que vous n'entendrez pas plus. Trompette, trompette. Eh bien, vous n'avez pas entendu les trompettes, mais elles ont sonné. Ce sont des avertissements. Je n'en connais pas les délais. Et quand bien même j'en aurais une petite idée, je ne m'aventurerai pas à regarder ce que je n'ai pas vu. Par contre, ce que j'ai vu, je le crierai, je le répéterai. Le 13 octobre 2023, Israël a attaqué Gaza. Sous un prétexte qu'il faut absolument condamner, les attentats du 7 octobre où des pecnos en deltaplane ont fait sauter la barrière la plus sécurisée au monde. Comme jadis, 4 gaziers en cutter ont fait trembler l'Amérique. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est pas possible. Ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leurs empoisonnements, ni de leurs voleries, ni de leurs impudicités. Quand bien même auraient-ils eu ces avertissements sur le bord de l'Euphrate, ils ne se repentirent point. Bien au contraire, ils continuent à faire ce que leur père leur a dit de faire. Mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. Vous êtes les dignes fils du père du mensonge. Vous êtes les dignes fils de Satan. Et quiconque aujourd'hui ment ou croit au mensonge, ou diffuse le mensonge, est un serviteur de la bête. Certainement pas un soldat du Sacré-Cœur. Je suis la vérité, je suis la vie. Lui, c'est l'autre, c'est le mensonge. Alors, des mensonges indubitables, qu'est-ce que vous en foutez, des mensonges indubitables? Les crises financières, voilà. La bulle de l'intelligence artificielle qui va nous péter à la gueule, celle des subprimes, et puis celle de 29, et puis toutes ces bulles, qui n'ont jamais servi qu'à détruire rapidement la fausse monnaie pour en refaire que plus de subprimes, en crack des technos, en crack de ceci. Le bon va arriver, rassurez-vous, et alors là, et puis alors il est bien préparé, c'est impossible de ne pas l'avoir vu, quand même. À cause du 11 septembre, eh bien, on nous a enlevé toutes nos libertés pour lutter contre les vilains terroristes, qui étaient financés par nos chers amis américains,
Madame Clinton l'a dit devant le Sénat, nous financions Daesh et les blessés de Daesh étaient soignés en Israël. Bon, tout comme Israël finançait en liquide, avec des valises de bifton, de dollars, finançait le Hamas. Voilà. Après, croyez ce que vous voulez. Alors les guerres, alors là, si on n'avait pas bien compris, c'est que on a été dans les forces du bien. Voilà, en Yougoslavie, en Iran, en Irak, je sais pas où encore. Enfin, de toute façon, depuis que les États-Unis existent, hein, c'est pas dire, c'est celle qui est sur le billet de $1, hein, Novus Ordo Seclorum, hein, Anno Coeptis, ils ne sont pas restés en paix 20 ans. Le plus qu'ils ont été en paix, c'est 18 ans. On va dire que ces garçons sont un peu des agités quand même. Hein. Bon, s'il y a des gens, Charlie, qui Trump, les États-Unis, bon, il y a même pas, ça sert à rien de toute façon. Entre temps, on avalait des plus belles couleuvres, hein, parce que bon, le réchauffement climatique, on est en train de détruire, on détruit l'Occident avec ça. Je trouve ça merveilleux. Sans parler du grand changement, alors que bon, je dois avoir encore quelques livres où je vous parle de qui dirige le monde et de la racaille mondialiste. Et donc, dans ce racaille mondialiste, et bien entendu, vous avez tous les fondateurs de l'Europe et de la doctrine européenne, Koudenov, Kalergi, qui nous expliquaient, non, il faut faire le grand remplacement. Voilà, ouais, écoutez, c'est simple maintenant, c'est nos gouvernements qui financent. Avant, c'est des gens qui, soi-disant, quittaient l'Afrique à la nage et arrivaient sur nos plages avec un iPhone. Bon, particulièrement des jeunes garçons d'un âge mineur, bien entendu. Hein, voilà, c'était bon, des réfugiés politiques, migrants, etc. De toute façon, on les a fabriqués le jour où on a détruit la Libye. On les a fabriqués nous-mêmes. Hein. Mais bon, ce pauvre Sarkozy, oh, l'innocent en prison. Oh, Sarkozy, une larme, vite un mouchoir. Oh, Sarkozy. Vous voyez un mec qui prononce simplement le mot de Sarkozy, il faut se retenir de vomir. Celui qui disait on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra l'en empêcher. Magnifique la bête, en plus, nous sert Sarkozy en martyr. Oh, quelle ânerie. Quelle ânerie, c'est pas possible. Et le réchauffement climatique, alors ça c'est le pompon. Ça. Alors ça c'est le pompon. Oh, je voulais réciter, c'est dans les trompettes. Et les hommes se plaignaient d'une chaleur ardente. Oh bah c'est écrit. Je ne reviendrai pas encore en arrière, hein. Mais on va sauver le réchauffement climatique, mais l'intelligence artificielle va nous sauver, bien entendu. Et puis les crypto-devises, hein, les licornes, les crypto-devises, mais bien sûr. Et sans rien faire, on prend une licorne, on met 100 balles, et 33 ans, on est milliardaire. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis bon, c'est simple, hein, pour que des TikTokers fassent des vidéos immortelles avec l'intelligence artificielle, il va falloir fournir pour les data centers beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité, à l'heure où justement certains se plaignent qu'il y ait trop de soleil et pas assez d'eau et pas assez d'énergie. Quel monde merveilleux, quel extraordinaire bêtise. Amusez-vous, vous avez donc, si vous voulez vous renseigner, vous verrez ce que coûte l'intelligence artificielle qui, au demeurant, permet de se débarrasser de ceux qui étaient inutiles depuis bien longtemps, mais qui vont le découvrir dans un monde sans médecin, sans avocat, sans notaire,
sans secrétaire, sans journaliste d'ailleurs, on n'a même plus besoin d'eux, ça tombe bien, ils disent des conneries, c'est impeccable, c'est l'intelligence, et puis même avec des gouvernants qui de toute façon payent des fortunes, des sociétés de contrôle, comment les scandales, là, Mackenzie et compagnie, là. Maintenant, il y a mieux, il n'y a pas l'Empire, vous voyez. Ça, c'est une capitulation merveilleuse. Les mecs, même pour faire la guerre, pour décider comment on va faire la guerre, ils se servent de Palantir. Ils se servent de Palantir. Alors là, les actions Palantir, on peut vérifier, Nvidia, Palantir, etc. On atteint des sommets de bêtises. Voilà, c'est très bien. Ben écoutez, si vous vous sentez une âme de martyr, je vous conseille des vacances à Gaza. Il y a tout ce qu'il faut là. On peut dire quand même que fouf. Bah oui, puisque quand même, faut pas oublier que on évoque très peu, c'est quand même qu'en face de Gaza, il y a un champ gazier qui a le bon goût, qui a le bon goût de s'appeler Léviathan. Moi, c'est de quoi on parle là. On est en terra cognata. Donc on avance tranquillement. Bon, si je peux terminer cette vidéo, je dirais, histoire de me répéter, rendez-vous dans la plaine de Megiddo. Quand? Je sais pas. Pour le Léviathan, dans tous les cas de figure. Donc, pas de problème. Battons-nous contre les vilains virus. Vaccinons. Les micros-humains, méchants. Les microbes ne sont rien, le terrain est tout. Vous avez vu. Alors là, la médecine, ça si vous l'avez pas compris, donc ces gens-là, bon alors, les soins, les ambulatoires, les urgences, tout ça, faut les sacrifier pour sauver le climat ou faire des data centers, je sais pas quoi, des éoliennes, du solaire, des voitures électriques Tesla. Bon, écoutez, finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que franchement, là où était rendue la médecine, c'était dur d'aller plus loin. Donc maintenant, elle commence à disparaître. On se soignera peut-être avec les plantes. Voilà. Bientôt, alors je sais pas, peut-être ils vont vacciner les poissons rouges bientôt. Ça devrait pas tarder. On va vacciner les poissons rouges. Donc, mais de toute façon, vous savez, les mensonges pas dénoncés avec le temps acquièrent le caractère de vérité. Voilà. Pasteur, l'imposteur, on aurait dû écouter Béchamp peut-être. Les microbes sont nos amis. Aujourd'hui, le moindre producteur de fromage de chèvre peut vous expliquer que les normes sanitaires sont une bêtise qui va contre même la science élémentaire pour la fermentation. Mais rassurez-vous, il y a quelques multinationales qui vous feront à manger. Dans pas longtemps, il y aura quelques restos quick. Very quick, il n'y aura plus que ça. Donc, ils s'occuperont de bien vous nourrir avec une nourriture faisandée où on vous empoisonne volontairement. Vous avez qu'à vous référer au Codex Alimentarius, issu du cerveau malsain d'un condamné de Nuremberg qui a décidé de continuer son grand œuvre. Voilà, un nazi comme... Et puis, bon, après, voilà, il y a une belle guerre mondiale qui se prépare. C'est pas mal, mais bon, mondiale, parce que de toute façon, ça, elle a déjà commencé au Soudan, au Moyen-Orient. Regardez le monde. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Paix et sécurité, tu l'avais dans la boîte, malheureusement. Nous n'avions pas le son, j'en avais parlé.
On l'a tous vu. Un 13 octobre. Ça, c'était pas mal. Le 13 octobre, Latipa, qu'ils se réunissent à Sharm el-Sheikh pour dire paix et sécurité grâce aux accords de Sharm el-Sheikh. Pas possible. Ils m'ont encore fait ça un 13 octobre. Alors, pas des gars. Ah là, c'est Trumpinette qui le crie haut et fort. Paix et sécurité grâce à moi à Sharm el-Sheikh le 13 octobre. Ça pue, ça. Bon, on va s'arrêter là. J'aurais envie de parler des... Ah, si je commence à parler que de la bataille de Loigny, j'en parlerai longtemps. Cette bannière de Loigny, d'ailleurs, qui est au musée, hein, faite par les visitants dignes de Paray-le-Monial, c'est quand même un sacré clin d'œil du destin, quand même, que ça vienne encore la première fois où une armée régulière française sort la bannière du Sacré-Cœur contre les Boches dans la plaine de Loigny. C'était beau, la bataille était belle, ils se sont sacrifiés, ils se sont disputés pour porter cette bannière. Quand on porte une bannière, bien entendu, on devient une cible de choix. Voilà. Donc, relever la bannière de Loigny, franchement, moi, je me garderais bien. J'avais jamais abordé ce sujet du Sacré-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, qui serait pas corédemptrice selon Lolo XIV, le dernier guignol en date. Hein. Puis bon, quand le film du Sacré-Cœur commence, que je vois la tronche du soi-disant pape François, je dis c'est pas possible. Oh, lui là qui a ordonné à tout son clergé de se vacciner, sous peine de pas recevoir l'Eucharistie pratiquement, et lui qui a profité de la naïveté des Africains, j'y étais puisque je communiquais avec les Africains à cette époque-là, et je leur disais surtout ne vous vaccinez pas et faites pousser de l'artémisia. Bon, notre période, il y a eu le chikungunya, où on voulait vacciner encore également la Réunion dans ces régions-là. J'ai dit, oh, prenez du chlorure de magnésium, vous verrez, ça se passera bien. Voilà, mais bon, la science du 21e siècle, quelle ruine de l'âme. Ils sont là, servent la bête, alors essayons de ne pas servir la bête déjà, dans des gestes simples, et on sera des bons guerriers du Sacré-Cœur. Ne nous excitons pas, essayons juste de ne pas descendre plus bas, ou de ne pas reculer d'un pas. Je vous dis à bientôt, peut-être, parce que bon, c'est un peu dur de faire des vidéos, et en plus, on en rate 2 sur 3. Alors imaginez, je vous dis rendez-vous peut-être après Noël, à savoir, ou plutôt, pour ceux qui veulent, j'en aurai un comme ça à vendre, puisque j'en ai acheté 2, je me suis dit, alors, je vous dis, recherchez-le, mettez votre vecteur de recherche, vous allez en trouver un peu partout, à tous les prix, j'en ai vu de 150 à 50 euros, à peu près, souvent, dans des états différents. Alors bon, tant qu'à faire, moi, quand j'en prends, je prends vraiment un truc, quoi, vous voyez, qui a quand même de la reliure, qui a de la gueule, doré sur la tranche, faut se faire plaisir, une telle merveille à si peu cher, voilà, c'est ça, bon, c'est dommage de le rater. Je dirais que il me reste, alors j'ai récupéré sur un coup de colère, on m'avait demandé, alors excusez-moi ceux à qui je ne réponds pas, parce que puis de toute façon, comme plus personne n'écrit sur ma boîte aux lettres, Gmail, je le remettrai, mais j'aurai un volume comme ça à vendre, je crois que ça coûtera 120 euros, mais par contre le transport, il est lourd, les gars. Je sais pas, faudra passer par, je sais pas quoi, mais pas par la poste. Hein. Non. Et puis j'ai récupéré en bon état, parce que quelqu'un m'a dit, je dis, c'est pas possible. Et comment ils font? J'allais acheter le Nouveau Testament complet du révérend Père de Carrière.
quelle que soit l'édition, il y en a qui l'ont fait en 6 volumes, il y en a qui l'ont fait en 24 volumes, ça dépend juste du format, parce que en ces temps-là, on a travaillé sur des formats comme ça, des formats comme ça, des formats comme ça, qui sont la moitié de ça, enfin, in quarto, enfin, bref. Donc, mais bon, dans tous les cas de figure, édité par le père, un tel, ou le père, la Fillon, bref. Bougez-vous, quoi, hein, c'est un digne guerrier, bougez-vous, vous trouverez ce qu'il faut. Mais moi, il me reste à disposition. Je remettrai le mail donc, je vais remettre le mail du bistrot de l'Apocalypse, ouais. Je vais le remettre peut-être, si j'y pense, dans les commentaires. Je vais remettre dans les commentaires Hitler et la Sainte-Lance, pour que vous compreniez le combat. Je vous rappellerai, aller dans des épisodes antérieurs, que Hitler a également récupéré le trône de Pergame, le trône de Satan, cité dans l'Apocalypse, à l'église de Pergame, dans les lettres aux 7 églises, église de Pergame, là où se trouve ce trône de Satan. Bref. Ils l'ont récupéré, après les Russes l'ont piqué au musée de Berlin, quand ils ont pris Berlin, Staline l'a récupéré. Ouais, c'est une histoire. Alors peut-être il est encore là-bas, ils ont envoyé une copie. Je sais pas où on en est avec le trône de Satan. Je ne sais pas, mais à mon avis, quand je vois ce que je vois, il doit bien servir à quelqu'un en ce moment. Quand on voit ce qu'on voit, bon, alors à bientôt.